Il existe des millions de chemins de fer différents à travers le monde que les passagers empruntent chaque jour. Mais ils ne sont pas tous modernes, fiables, voire même sûrs. Des voies construites à travers des canyons et des falaises vertigineuses aux trains tellement surpeuplés qu'ils sont un accident qui attend juste de se produire. Alors attachez-vous bien, car nous allons jeter un coup d'œil à certains des chemins de fer les plus extrêmes du monde. Le phénoménal Ferrocarril Central Andino. Premier arrêt, le Pérou. Voyageant à près de 4785 mètres au-dessus du niveau de la mer, le chemin de fer Ferrocarril Central Andino est un itinéraire qui a été minutieusement percé à travers les montagnes et les gorges des Andes péruviennes. Cela fait de la voie transandinienne le deuxième chemin de fer le plus élevé du monde. Et tandis que son altitude seule est impressionnante, c'est l'ingénierie extrême du chemin de fer qui est vraiment à couper le souffle. Composée de 58 ponts et 69 tunnels, cette route a été percée à travers des canyons et étroitement reliée par une série de falaises presque verticales. Cela permet au train de grimper depuis la capitale Lima, située en basse altitude, jusqu'aux hauteurs vertigineuses de Cerro de Pasco, qui est à 4,5 km plus haut. Mais pour y arriver, les rails doivent traverser le pont Verrugas, vertigineux et haut de 77 mètres. Mis à part le vertige, ce qui fait vraiment battre le cœur des passagers en traversant cette étendue, de près de 183 mètres, c'est l'histoire à couper le souffle du pont. À la fin des années 1800, ce pont s'est effondré non pas une, mais deux fois, en raison de la tendance terrifiante de la région à être inondée. Mais déterminé à maintenir cette route essentielle ouverte, le pont Verrugas a été reconstruit pour la troisième fois en 1936, où il est resté debout jusqu'à présent. L'étonnant Argo Guédé. Traverser un pont sans garde-corps vous donne-t-il littéralement le vertige? Alors vous voudrez éviter de voyager sur la route ferroviaire Argo Guédé, en Indonésie qui relie Bandung à Jakarta. Cela peut ressembler à un voyage luxurieux en forêt, mais en plein milieu de cet itinéraire se trouve le pont Sikubang, incroyablement angoissant. Sans garde-fou en vue, ce pont surplombe la rivière Sikubang d'un peu plus de 79 mètres et est soutenu uniquement par ses énormes piliers en acier dessous. Les 4 centraux, qui pèsent chacun un énorme 110 tonnes, soutiennent rigidement le pont, permettant au train de traverser près de 304 mètres de voie surélevée. Comme si sa taille imposante n'était pas assez intimidante, il y a des rumeurs selon lesquelles en 2002, une partie du train Argo Guédé a déraillé de manière dévastatrice alors qu'il se trouvait sur le pont. Mais heureusement, aucun accident de ce type n'a jamais été officiellement signalé. Donc cela aurait pu être inventé pour rendre le pont plus effrayant qu'il ne l'est. Bien que pour les personnes comme moi qui ont peur des hauteurs, rien que regarder cela sur un écran d'ordinateur m'effraie. La plupart des conducteurs de train demanderaient vos billets dès maintenant. Mais pour monter à bord du train de l'émerveillement, il vous suffit de cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous. C'est fait? Super! Alors c'est parti pour notre prochain arrêt à couper le souffle. La route Yukon et le White Knuckle White Pass. Durant la ruée vers l'or du Klondike des années 1890, les chercheurs d'or n'ont reculé devant rien pour accéder aux précieuses réserves d'or cachées au cœur des montagnes périlleuses de l'Alaska et du Yukon. À tel point qu'ils ont construit une voie ferrée de montagne totalement folle, reliant Skagway en Alaska à Whitehouse dans le Yukon juste pour y accéder. Des sections de cette voie étroite et sinueuse ont été construites si précairement dans les flancs de la montagne qu'aujourd'hui, la simple pensée de traverser cet itinéraire suffirait à vous faire frissonner. Pour que l'itinéraire fonctionne, l'écartement des rails de cette voie ferrée, c'est-à-dire l'espacement des rails sur la voie, n'est que de 91 cm par rapport aux 1,43 m standard. Cette voie étroite permet au train de faire des virages plus serrés, lui permettant de grimper de manière effrayante 915 mètres en seulement 32 km. Pour avoir une petite idée, il n'y a pas un gratte-ciel dans le monde qui soit aussi haut. À travers de petits tunnels et sur des ponts en treillis en bois, le train effectue cette montée à vous glacer le sang. Et à un moment donné, l'itinéraire s'appuyait également sur un pont cantilever haut de 66 mètres. À l'époque, c'était le pont le plus haut de son genre au monde, et il a été construit sur le flanc d'une montagne de folie. Cela a peut-être été une merveille de l'ingénierie à l'époque, mais vous ne me paierez pas pour poser un pied sur ce truc vacillant à présent. Le Molten Minami-Aso. Alors que certaines routes de train traversent des montagnes incroyables ou des jungles luxuriantes, la route Minami-Aso au Japon élève le niveau en traversant un site de volcan actif. La ligne relie Tateno à Takemori dans la préfecture de Kunohamoto.
s'étirant autour de la base du plus grand volcan actif du Japon, le mont Azo. Et pour rendre les choses encore plus intimidantes, une partie de la voie passe au-dessus du pont d'Ajichi Shirakawa, haut de presque 61 mètres, fragile et qui a été construit pour la première fois en 1928. Cela peut sembler magnifique, mais en raison de l'activité tectonique imprévisible de la région, les visiteurs courent le risque d'assister à une catastrophe à tout moment. Comme en 2016, lorsque des séismes soudains et violents ont déclenché d'énormes glissements de terrain qui ont endommagé la ligne. La région environnante a été dévastée, et même si la ligne Minami-Azo a été restaurée en 2020, elle n'est plus utilisée aussi fréquemment qu'avant. Ajoutez à cela le paysage parfois fumant, et les visiteurs devraient vraiment réfléchir à 2 fois avant de monter à bord de ce train. L'Utenika Chuju. Beaucoup prétendent pouvoir supporter des descentes à vous donner le tournis et des virages à vous dresser les cheveux sur la tête. Mais peu peuvent gérer le train à vapeur Utekina Chuju d'Afrique du Sud qui voyage sur un itinéraire côtier très risqué. Ouais, cette voiture penche tellement au-dessus de la falaise qu'on dirait qu'elle pourrait basculer dans l'eau à tout moment. Et cela ne fait qu'empirer plus il roule vite. Comme sur cette portion de pont de son itinéraire côtier. Complété en 1928, l'itinéraire de près de 67 km de long longe la côte sud-est de l'Afrique du Sud et n'est soutenu par aucun type de renfort ou de garde-corps. Même si la ligne a été classée comme préservée en 1992, certaines parties étaient dans un état de délabrement si grave qu'elle a été fermée définitivement en 2010. Ce train a peut-être cessé de fonctionner, mais vous pouvez parier qu'il a offert à ses passagers une aventure sauvage. Le Georgetown Loop. Le Colorado abrite certains des paysages les plus magnifiques de tous les États-Unis. Mais pour équilibrer les choses, il abrite également l'une des lignes de chemin de fer les plus aventureuses au monde, connue sous le nom de Georgetown Loop. Cette voie de 7,2 km a été construite au 19e siècle et a été posée de manière périlleuse sur les crêtes dangereuses des montagnes rocheuses. Mais pourquoi quelqu'un voudrait-il construire une voie ferrée aussi dangereuse ? Eh bien, les mines d'argent de cette région attiraient autrefois des prospecteurs avides de fortune, et le chemin de fer était le seul moyen de les transporter ainsi que leur équipement. Mais pour atteindre ces mines lointaines, les trains devaient compter sur des ponts enjambant d'immenses canyons, comme le pont Devil's Gate High haut de 31 mètres. Le train doit avancer aussi lentement que possible sur ce pont haut et courbé, juste pour s'assurer qu'il ne va pas filer tout droit dans le vide. Traverser ces ponts de jour demande un estomac solide, mais le faire dans l'obscurité de la nuit demande des nerfs d'acier. Tous à bord du train de l'enfer. Les Toy Trains d'Inde. La route incroyablement montagneuse de l'Himalaya reliant Kalka dans le nord de l'Inde à Shimla est l'un des derniers endroits sur Terre où l'on s'attendrait à trouver un service de train. Pourtant, grâce à une ingénierie folle, le chemin de fer Kalka-Shimla, achevé en 1903, fonctionne toujours à ce jour. Avec un écartement de voie minuscule de 76 cm, les trains qui circulent sur ces voies étroites sont affectueusement appelés les Toy Trains. Mais malgré leur nom, ils ne sont certainement pas destinés à jouer. La route commence à Kalka, à une altitude de 655 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais sur une distance de seulement 96 km, le train grimpe à une altitude de plus de 2073 mètres. Il y parvient en utilisant un phénoménal total de 102 tunnels, 864 ponts et 919 virages serrés pour se frayer un chemin à travers le col. Cependant, le pont numéro 541 se distingue vraiment du reste, car c'est l'un des ponts les plus complexes du point de vue architectural de toute la route. Il s'élève à 23 mètres au-dessus du ravin en dessous et est construit en 4 étages séparés de superbes arches de pierre. Cela rend cette partie de la route aussi belle que terrifiante. Les Ghats occidentaux. Comme vous venez de le voir, certains des itinéraires de train de l'Inde sont aussi époustouflants que risqués, et un itinéraire à travers les Ghats occidentaux ne fait pas exception. Cette ligne de chemin de fer s'étend sur 309 km de la ville de Hassan jusqu'aux régions côtières du Mangalore, offrant à ses voyageurs une gamme époustouflante de paysages. De la course à travers les sommets montagneux couverts de nuages, à la traversée sous les eaux tumultueuses de la cascade d'Utsagar de 310 mètres de haut.
Outre les 25 magnifiques cours d'eau que la route traverse, elle utilise également 57 tunnels et près de 110 ponts pour atteindre sa destination. Cependant, toute cette merveilleuse eau a un inconvénient pendant la saison des pluies. Les fortes pluies déclenchent souvent des glissements de terrain et des inondations, ce qui peut rendre les lignes inutilisables pendant des mois. Heureusement, aucun de ces événements catastrophiques n'a encore fait dérailler les trains de ces voies pour l'instant. Les blizzards de la ligne Bergen. La ligne de Bergen est un itinéraire ferroviaire mondialement célèbre pour ses vues panoramiques époustouflantes et sur les paysages montagneux de la Norvège. Mais en hiver, cette ligne passe d'un rêve irréel à un cauchemar éveillé. Le chemin de fer de 498 km d'Oslo à Bergen peut connaître des températures extrêmement glaciales de -9 degrés Celsius, avec plus de 1,5 mètre de neige tombant sur les rails en un mois donné. Mais même par ces temps abominables, les trains continuent de circuler. Ouais, cette tempête de neige est si épaisse qu'on peut à peine distinguer le soleil à travers les nuages. Bien que ces rails puissent sembler terrifiants, cela peut toujours être pire. En 2020, des avalanches ont frappé la ligne de Bergen, arrachant les lignes électriques et les structures conçues pour protéger les rails. Cependant, ce n'est pas la première fois que la Norvège affronte la neige. Pour permettre aux trains de continuer à circuler par ce temps sauvage, beaucoup ont des chasse-neige fixés à leur avant, qui simplement repoussent la neige sur les côtés. Rappelez-moi de ne jamais me lancer dans une bataille de boules de neige avec ce train. Maintenant, la Norvège ne dépendait pas simplement de chasse-neige fixée. Dans les années 1940, la Norvège utilisait ses merveilles, également connues sous le nom de chasse-neige rotatif pour dégager les voies. Ce sont des machines avec d'énormes rotors en forme de ventilateur attachés à l'avant, qui dégageaient les voies en hachant et en expulsant la neige comme un broyeur à bois. Les descendants modernes de ces chasse-neige sont toujours utilisés partout dans le monde, bien que ces modèles plus archaïques comme ce X-Rod suisse soient rarement utilisés de nos jours. Ce qui, si vous voulez mon avis, est dommage, car je pense que ces lames jaunes vives pourraient ajouter un peu de couleur bien nécessaire à ce paysage de Bergen aussi morne. Quand les trains rencontrent les avions. Piloter un avion n'est pas une tâche facile, mais imaginez le stress d'atterrir un avion en sachant qu'une voie ferrée traverse la piste d'atterrissage. C'est exact, et il y a quelques aéroports dans le monde qui partagent incroyablement leurs pistes avec un ensemble actif de voies ferrées. Comme celui-ci à Madagascar. En raison de la géographie de l'île, l'aéroport de Manakara et le chemin de fer Fianarantsoa côte Est doivent partager leur itinéraire les uns avec les autres. Cela signifie que souvent des avions comme celui-ci doivent céder leur passage aux trains venant en sens inverse et sont programmés pour traverser la piste tout au long de la journée. Bien que ce ne soit pas le seul aéroport avec cette fonctionnalité de piste terrifiante, l'aéroport de Gisborne en Nouvelle-Zélande couvre une superficie de terre proche de la côte qui a à peu près la même taille que 300 terrains de football. Mais parce qu'il est si grand, il doit partager l'espace de sa principale piste avec la ligne de chemin de fer de Palmerston North à Gisborne, ce qui entraîne ce croisement incroyable. Mais comment ces trains évitent-ils d'entrer en collision avec les avions utilisant les pistes ? Eh bien heureusement, cet avion à Gisborne était stationné juste pour le spectacle. Donc ce n'est pas une photo prise avant un terrible accident. La synchronisation des passages de train doit être observée méticuleusement par les autorités de l'aéroport et coordonnée avec toute arrivée et départ d'avions programmés. Cela signifie que les autorités de l'aéroport ont vraiment du pain sur la planche pour s'assurer que les avions ne heurtent pas les trains lorsqu'ils décollent et atterrissent. Et je pensais que mon travail était stressant. La Ruchena et Rameswaram. Si vous regardez un port typique, vous verrez probablement que quelques bateaux qui flottent. Mais si vous regardez le port de Pamban en Inde, vous verrez en fait un train chevauchant les vagues. C'est le pont ferroviaire de Pamban, une étendue de voie de 1,9 km qui relie l'île de Rameswaram au continent indien. Construit dans le lit marin de l'océan Indien dès 1914, ce pont de mer est soutenu par 145 piliers en béton, avec une section centrale qui s'ouvre pour laisser passer d'autres navires maritimes. Bien que ce voyage puisse déjà sembler extrême, il se passe beaucoup plus sous les vagues. Il se trouve dans le deuxième environnement le plus corrosif au monde. Et en 2016, 27 poutres gravement corrodées ont été découvertes le long de ces voies. Beaucoup d'entre elles auraient pu céder à tout instant. Non seulement cela, mais en raison des vents imprévisibles forts de la mer et des vagues sauvages, les trains sur cette voie ne sont autorisés qu'à voyager qu'à une vitesse maximale de 43 km/h. Comme vous pouvez l'imaginer, ce design audacieux et maritime a eu des inconvénients sérieux par le passé. En 1964, un cyclone meurtrier a provoqué des vagues d'une marée de 7 mètres qui ont balayé un train de passagers en dehors du pont. Malheureusement, aucun des 115 passagers à bord n'a survécu. Donc, si vous vous retrouvez un jour dans cette partie du monde, assurez-vous de vérifier la météo avant d'embarquer dans ce train.
La catastrophe de Dawlish. Ce ne sont pas seulement les trains qui traversent les ponts de mer qui sont battus par les vagues. De l'autre côté du monde, au Royaume-Uni, la gare de Dawlish dans le Devon doit également se méfier des vagues qui arrivent. La voie ferrée longe 6,4 km de la côte du Devon et est essentielle pour relier les villes balnéaires du Devon et des Cornouailles. Mais les tempêtes violentes et les mers déchaînées comme celle-ci peuvent endommager les wagons et causer beaucoup de perturbations. Comme en 2014 où une tempête dévastatrice a détruit une section du mur de protection de la mer, laissant les rails de chemin de fer suspendus dans les airs. Et après leur réparation en 2020, les rails côtiers ont été battus par la mer lors d'une autre tempête. Mais les vagues étaient si puissantes qu'elles ont brisé les vitres d'un des trains, et un passager à l'intérieur a été blessé par les éclats de verre. Et pour couronner le tout, je parie qu'ils avaient aussi le mal de mer. TGV sous-marin. Et les Émirats Arabes Unis, ou EAU en abrégé, ne sont pas étrangers au transport extrêmement futuriste. Des taxis volants qui peuvent transporter des passagers d'un point A à un point B au très rapide Hyperloop qui finira par transporter ses passagers à une vitesse stupéfiante de 1200 km/h. Mais aucun d'entre eux ne peut rivaliser avec le bullet train sous-marin conceptuel du pays, qui reliera la ville de Fujairah aux Émirats Arabes Unis à la ville indienne de Mumbai. Évidemment, il ne plongera pas simplement dans la mer comme un poisson. Alors comment voyagera-t-il sous l'eau? Eh bien, ce méga projet incroyable implique un long tube flottant juste sous la surface de la mer d'Arabie, suspendu et maintenu en place par un réseau de plateformes flottantes. En créant ensuite un vide à l'intérieur de ces tunnels et en minimisant toute résistance à l'air, ces trains pourront transporter des passages à une vitesse de pointe stupéfiante de 1000 km/h. Cela signifie qu'il pourra parcourir les 1824 km en seulement 2 heures. Non seulement cela, mais certains concepts suggèrent même de doubler les tubes de train pour transporter du pétrole, du gaz et même de l'eau entre les deux pays. Cela semble assez tiré par les cheveux, sans parler de l'incroyable danger si le train tombe en panne. Je veux dire, voudriez-vous être coincé dans un train dans un vide sous-marin à mi-chemin à travers la mer d'Arabie? Ouais, moi non plus. Donc, pour devenir une réalité, la planification de ce méga projet devrait être parfaitement étanche, littéralement. Et c'est une tâche colossale pour les ingénieurs du tunnel. C'est probablement pourquoi il n'y a eu aucune nouvelle de son développement depuis sa première conceptualisation en 2018. C'est assez décevant pour donner à quiconque un sentiment de naufrage. Le nez du diable. Au sommet de la chaîne de montagnes des Andes en Équateur se trouve une ligne de chemin de fer qui était autrefois considérée comme l'une des plus difficiles au monde à concevoir et à construire. Et quand vous y jetez un coup d'œil, vous pouvez voir exactement pourquoi. Longeant ces falaises presque verticales à près de 2750 mètres au-dessus du niveau de la mer, les voies de la Nariz del Diablo, ou en français le nez du diable, correspondent certainement à leur nom. Et il s'agit d'une section de l'originale voie ferrée de 463 km Guayaquil-Quito en Équateur, qui consiste en une série de zigzags vertigineux, taillés directement dans la falaise imposante de la montagne du Condor. Elle a été achevée bien avant l'époque de la santé et de la sécurité en 1908. Il n'était donc pas inhabituel de voir des passagers monter sur le dessus des vieux chariots de train, tout en gravissant presque un demi-kilomètre de montagne. Je suis désolé de dire qu'aujourd'hui, il n'est pas permis de monter sur le dessus des trains, mais sans aucune glissière de sécurité pour empêcher le train de dérailler, regarder par la fenêtre jusqu'à la chute verticale ci-dessous suffit à vous donner une crise cardiaque. Le train vers les nuages. De l'autre côté des Andes en Argentine, il existe un autre voyage terrifiant que les aventuriers au nerf d'acier peuvent faire en train, connu sous le nom de la Tren de las Nubes, ou le train des nuages. Ce service ferroviaire de 216 km relie Salta, dans le nord-ouest de l'Argentine, à Palvoria, à la frontière chilienne. Pour franchir ce terrain incroyablement montagneux, les voies transandines ont été posées sur 29 ponts, 21 tunnels, 13 viaducs et même 2 spirales pour atteindre leur destination. Mais la pièce maîtresse de tous est le viaduc de la Polvorilla. Sans aucune rambarde de sécurité en vue, le train parcourt 224 mètres jusqu'au point le plus élevé de la ligne, surplombant de 64 mètres le ravin en contrebas. Voyageant à une altitude maximale de 4220 mètres, la Tren de las Nubes est l'une des voies ferrées les plus hautes du monde, et sans oublier l'une des plus terrifiantes. Chemin de fer du Pilatus. Quand il s'agit de lignes ferroviaires longeant les montagnes, très peu peuvent prétendre être aussi extrêmes que le Pilatus Railways en Suisse.
la ligne qui relie Alpnachstadt et le lac d'Alpnach au sommet et celle du mont Pilatus. Mais pour y arriver, le train doit grimper une pente maximale incroyablement raide de 48%. C'est tellement raide que les wagons sont façonnés pour épouser la pente de la montagne, afin de maintenir leur équilibre lorsqu'ils montent. Cet exploit d'ingénierie extrêmement impressionnant signifie que les voies font partie du chemin de fer à crémaillère le plus raide au monde. Et elles ne sont pas là juste pour faire joli. Le chemin de fer fait monter les visiteurs sur plus de 1630 mètres en moins de 4,8 km de distance. Cela équivaudrait à grimper environ 151 étages d'affilée. Bien que le trajet soit effroyablement raide avec des sections longeant d'énormes précipices verticaux, les vues à couper le souffle valent chaque crise cardiaque que les visiteurs ont en montant. Bien que peut-être pas en hiver. Ouais, je pense que je vais prendre les escaliers. Le Mad Meklong. À première vue, le marché de Meklong en Thaïlande ressemble à n'importe quel autre centre animé des vendeurs de rue de commerce animé. Mais il a une caractéristique étonnante qui vous laissera bouche bée. Oui, ce marché partage étonnamment son territoire avec des rails du chemin de fer de Meklong. 6 fois par jour, les vendeurs et les visiteurs ont seulement 3 minutes pour dégager la rue et sortir du chemin. Le sifflement fort les avertit que le train est en mouvement, forçant les gens à déplacer leurs produits et leurs parapluies hors des voies avant que le train ne passe. Aussi connu sous le nom de marché du parapluie baissé, il a été fondé pour la première fois en 1905 avant la construction du chemin de fer. La plupart des marchés déménageraient si une voie ferrée traversait leur emplacement. Mais ces gars-là ont simplement décidé de travailler autour, et le marché est resté où il en est jusqu'à ce jour. Malheureusement, il arrive parfois que des gens perdent la vie, même si le train traverse le marché lentement, ainsi c'est aux vendeurs de tendre l'oreille pour les klaxons du train afin de s'assurer que et leurs produits ne soient pas écrasés sous ses roues. Les trains du Bishwa Ijtema. Chaque année, la petite ville paisible de Tongi au Bangladesh se transforme en un centre de vie prospère, grâce à la réunion annuelle des musulmans du Bishwa Ijtema. C'est un des plus grands rassemblements pacifiques au monde, avec environ 5 millions de musulmans venant de partout pour prier sur les rives de la rivière Turag. L'événement est impressionnant, mais ce sont les trains qui circulent vers et depuis Tongi pendant cette période qui vous laisseront ébahis. Les trains vers Tongi depuis tous les pays ne fonctionnent pas souvent. Mais pendant le festival, la compagnie de chemin de fer du Bangladesh exploite plusieurs trains spéciaux supplémentaires pour aider les fidèles à atteindre leur destination. Mais même avec ces services supplémentaires, les trains sont extrêmement surchargés, à tel point que les fidèles montent régulièrement sur le toit, à l'avant, voire se cramponnent sur les côtés des trains défiant la mort. Et je pensais que les heures de pointe normales étaient mauvaises. Les rails de la mort. Comme vous pouvez probablement le deviner par son surnom, le chemin de fer de Birmanie, également connu de manière horrible sous le nom de chemin de fer de la mort, est une voie ferrée au passé profondément troublant. La piste de 416 km relie Bangpong en Thaïlande à Tanjusayat au Myanmar, traversant des zones de jungle et serpentant dangereusement au-dessus des sections du célèbre fleuve Kwe. Mais malgré les descentes à vous couper le souffle, les inquiétants viaducs en bois et le manque notable de garde-corps de sécurité, son surnom horrible ne vient pas d'un accident de train tragique. La construction de la voie a commencé en 1942 à l'apogée de la Seconde Guerre mondiale. Une alliance entre la Thaïlande et le Japon à l'époque a permis au Japon d'avoir un accès total à l'infrastructure thaïlandaise, l'aidant à se préparer aux offensives contre les ennemis britanniques. Ainsi, le parcours ferroviaire a été méticuleusement conçu par les Japonais. Mais au lieu d'utiliser leurs propres hommes, les voies ont été barbairement construites par environ 250 000 prisonniers de guerre. Les conditions inhumaines de leur travail étaient indicibles, et on estime qu'un nombre stupéfiant de 100 000 personnes ont péri pendant la construction du chemin de fer. Même s'il s'est écoulé près de 80 ans depuis lors, le chemin de fer est toujours utilisé à ce jour, mais son héritage barbare est rappelé par son surnom macabre. Le Grand Viaduc de Gotiek. Tous les manches fer historiques du Myanmar n'ont pas un passé aussi horrible, et certains sont considérés comme extrêmes pour leur prouesse d'ingénierie, comme le viaduc vertigineux de Gotiek. Ce pont treillis ferroviaire incroyable à Nyonkyo fait partie de la ligne du Mandalay à Lashio. Soutenu par 15 tours d'acier distinctes, le viaduc s'étend sur 689 mètres au-dessus d'une énorme gorge,
qui plonge à une hauteur vertigineuse de 102 mètres en dessous. Grâce à sa taille impressionnante, il revendique fièrement le titre du plus haut pont ferroviaire du Myanmar, ainsi que celui du plus grand pont-treillis ferroviaire du monde. Mais avec toute cette hauteur et sans garde-corps, les trains doivent traverser ce léviathan d'acier très prudemment. Sinon, un souffle de vent mal chronométré ou même une légère bosse sur les rails pourrait faire dérailler tout le train. Ainsi, il peut falloir jusqu'à 25 minutes pour qu'un seul train traverse cette étendue d'acier. Et je pensais que les retards de train ordinaires étaient mauvais. Seriez-vous assez courageux pour faire un tour sur tous ces chemins de fer extrêmes? Ou préfériez-vous marcher à la place? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.